Salut mes aventuriers, salut mes aventurières. Alors aujourd'hui, on se fait un tarot astro. Et la question qu'on va se poser, c'est une question relationnelle. Vous pouvez la prendre au niveau sentimental si ça vous fait plaisir. Mais j'avais envie de traiter ce sujet. Et pas sur mon autre chaîne qui est spéciale sentimentale, mais ici parce que c'est quand même un sujet de connaissance de soi et enfin voilà, j'avais envie de le faire dans le cadre de cette chaîne-là, dans le tarot astro. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel type de personne vous devez absolument arrêter de fréquenter, vers qui vous devez arrêter de vous tourner pour justement arriver à vivre des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus saines, beaucoup plus agréables. Voilà, voilà. Donc je vais faire ça selon votre signe astrologique et puis c'est tout. Bon, allez, on commence tout de suite avec nos béliers. Alors, nos béliers, en ce moment, quel type de personnes vous devez absolument éviter de fréquenter? Juste une seconde. Voilà, j'ai ouvert le paquet parce que j'avais oublié d'ouvrir. Alors, quelle typologie de personnes vous devez absolument arrêter de fréquenter en ce moment ou éviter de fréquenter? Des personnes qui sont jamais d'accord avec vous, qui sont sans arrêt en train de défier votre autorité, qui en plus font ça d'une manière... c'est pas pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elles vont toujours dire, chercher la petite bête, du genre, vous dites un truc et elles ont toujours une pièce à mettre au trou, comme on dit. C'est-à-dire que vous allez dire, ah ouais, moi je trouve que ça, c'est plutôt sympa et tout. Et cette personne, elle va vous dire, ah non, mais ça, tu comprends, tu devrais pas aller dans cette voie-là. Ah non, c'est pas très judicieux. Mais en réalité, c'est des personnes qui... C'est un peu cette typologie de personnes qui... On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'elles vont aller contre vous sous le prétexte que peut-être ça serait mieux pour vous. Mais en réalité, ces conventions-là leur plaisent, c'est-à-dire qu'elles font semblant d'être rebelles vis-à-vis de votre idée, mais c'est pour mieux appuyer la leur propre, et elles ont quand même une idée derrière la tête. Donc ces personnes-là, il faut les éviter, en ce moment en tout cas, éviter d'aller vers des personnes qui rejettent aussi la spiritualité, qui sont bloquées vis-à-vis de ça. Si genre vous vous dites, bon, en ce moment j'essaye de faire un travail sur moi, sur tel truc et tout, et que cette personne, elle vous dit, ah mais tu devrais pas faire ça, nani nana, ben, je pense que c'est pas, en fait, les personnes qui vont toujours contre vous, mais quand même, elles font ça un peu par... dans un sens de manipulation, quoi. C'est pas cool, en fait. Au niveau des signes astro, avec quels signes astro vous êtes le moins en correspondance en ce moment? Avec le lion. C'est avec le lion que c'est le plus compliqué. Et par contre, quel est le signe astro avec qui vous vous entendez le mieux en ce moment? Avec les scorpions. Et vers quelle typologie de personnes vous devriez plutôt essayer de vous tourner? Vers des personnes qui ont plutôt l'esprit libre, qui sont plutôt artistes, hein, qui sont capables justement d'avoir une ouverture aux dimensions de la vie subtile, qui s'intéressent justement à voir la vie d'une façon symbolique, hein, à voir la vie sous un autre angle, qui suivent pas... je sais pas, j'ai un ressenti qu'en fait vous faites parfois... vous êtes parfois en lien avec des personnes qui font semblant d'être... entre guillemets rebelles, mais c'est pas une vraie rébellion, c'est que au contraire elles se rebellent contre vous pour vous faire rentrer dans le moule, quoi. Donc allez plutôt vers des personnes qui ont une plus grande ouverture d'esprit et qui sont capables de voir la vie sous un angle différent des autres, ou qui acceptent finalement que chacun puisse avoir sa propre manière de voir la vie, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, bon, avec les lions, c'est un peu compliqué. Avec les scorpions, ça passera mieux. Juste, il y a quelqu'un, oui, qui m'a dit qu'elle savait pas, elle, les signes. Alors, le bélier, j'aurais dû le dire au début, ça, mais j'ai oublié. Le bélier, c'est du 21 mars au 20 avril. D'accord? Bon, après, si vous êtes sur la tranche juste, genre, vous êtes né le 21 mars ou le 20 avril, attention, là, il faut vraiment monter votre thème pour savoir de quel côté vous êtes de la bascule. Parce que, c'est pas au jour précis, enfin voilà, c'est un peu aléatoire ça.
Voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes né, ben, des fois vous basculez dans le signe avant ou dans le signe après. Ok, donc faites-y attention. Vous avez un super site qui s'appelle AstroThème qui peut vous aider à monter votre thème très aisément et qui est gratuit, hein, tout est gratuit. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles relations et peut-être un petit conseil, allez quand même, un petit conseil. Pour améliorer votre domaine relationnel, le blaireau. Attention au blaireau. Non, c'est pas ça. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que ce genre de personnalité, je pense qu'elles vous font monter un peu dans les tours. Et justement, on vous dit, ben, utilisez vos émotions de façon constructive et n'allez pas lutter pour faire valoir vos droits ou votre avis auprès de personnes qui, de toute façon, ne seront pas aptes à le comprendre ou ne seront pas aptes à accepter votre vision des choses. Ok? Donc, choisissez vos combats, je vais dire ça comme ça. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Hop, alors ça c'était intéressant. Je pense qu'on le refera ça me plaît. Déjà d'entrée là, on vient de commencer, mais déjà ça me plaît. Hop, allez, mes taureaux. Mes taureaux, donc du 21 avril jusqu'au 20 mai. Si vous êtes sur la tranche, ben, essayez d'aller voir sur un site du genre AstroThème pour monter votre thème vraiment, pour savoir vraiment de quel côté vous êtes. Donc, mes taureaux, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Quelles sont ces personnes? Quelle typologie de personnes devez-vous absolument éviter de fréquenter? Quel type de personnes devez-vous fuir comme la peste? Attendez, hop, je vais vous en parler. Pardon. Ouais, alors donc vous, la typologie de personnes que vous devez éviter, ben, c'est les personnes qui sont un peu trop, je dirais, alors en ce moment, hein, bon après c'est pas tout le temps, mais qui sont quand même bercés d'illusions romantiques, qui sont un peu trop dans leur rêve, quoi, dans leur monde de rêve. C'est-à-dire que ici on nous dit peur de l'union intime, ici on nous dit attendre l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il ne faut pas que vous traîniez avec des gens qui n'ont pas les idées claires, hein, qui n'ont pas les idées concrètes, qui sont dans leur rêverie, je sais pas comment dire ça, mais qui planent un peu, quoi, tout simplement, qui planent, qui sont pas qui ont une vision finalement faussée à la fois de l'amour, à la fois des relations, c'est-à-dire que qui vont attendre énormément de vous, parce que du coup, comme elles ont une idée idéalisée des relations des autres, etc., mais au final, elles sont pas aptes à créer des relations saines parce qu'elles en attendent tellement qu'elles vont vous foutre une pression d'enfer et en plus, elles vous laisseront pas les approcher vraiment. Vous n'arriverez jamais à satisfaire ces personnes-là, donc ça va vous mettre constamment en état de fragilité, en état de rejet. Donc il ne faut pas aller vers ce genre de personnes. Ce genre de personnes, elle ne va pas vous être du tout profitable. Les jouvencelles et les jeunes vierges. Qui c'est qui vous est pas... au niveau des signes astro, quel signe ne vous est pas profitable en ce moment? Les scorpions, évitez-les. Les scorpions ne vont pas vous être bénéfiques. Ok. Et qui au contraire vous est bénéfique? Qui il faut fréquenter? Ben, les capricornes. Les capricornes. En fait, j'ai un ressenti que vous avez besoin d'être en contact avec des personnes qui ont l'esprit concret, l'esprit terre à terre, hein, qui ne sont pas dans des rêveries idéalisées, qui vont finalement se perdre sur leur petit nuage et vous perdre avec. C'est-à-dire qu'au final... ouais, vivre dans une illusion, c'est jamais bon de toute façon. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ces personnes-là, qui rêvassent, qui sont trop momolles, j'allais dire, ça va pas vous aller, quoi. Quelle typologie de personnes, au contraire, vous est très bénéfique à fréquenter?
Des personnes qui justement sont capables d'assumer leurs émotions, qui sont capables aussi de voir l'ironie parfois de certaines situations, de voir l'absurdité aussi de certaines attentes, des personnes qui finalement sont aptes à aimer, mais dans la réalité, à communiquer avec vous dans la réalité. C'est-à-dire que s'il y a une couillonnade, elles vont pas essayer de préserver gentiment l'idéalisation. Elles vont vous dire, oh, attends, c'est quoi qui se passe là dans ta vie, ou c'est quoi qu'est-ce qui se passe entre nous? T'as vu ce truc, c'est du n'importe quoi et tout. Et elles vont pas essayer de protéger à tout prix leurs rêves, leur construction idéale. Elles vont être capables justement d'avoir une certaine autodérision aussi. Alors qu'ici, on voit, il y a quand même ce côté de je me mets sur un petit piédestal, je suis un peu la princesse dans ma tour et il faut me sauver. Et je sais pas, je ressens ce truc-là de quelqu'un dont il faudrait prendre soin parce qu'elle est en verre, parce qu'il faut doucement, attention, il ne faut pas la brusquer. Et donc du coup, ces personnes-là, elles vous sont pas du tout bénéfiques. Donc allez-vous plus vers des personnes qui ont justement le sens de l'autodérision, le sens du rire, le sens de l'absurde, le sens d'une certaine concrétude, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle est pleine d'humour. Dieu a le sens de l'humour. L'univers a le sens de l'humour. Il y a souvent des choses qui méritent finalement qu'on les regarde sans essayer de les transformer comme si c'était une belle histoire, quoi. Ok. Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour vivre des relations les plus saines possibles, les plus sympas possibles à l'heure actuelle? Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. C'est ça, allez-y. En fait, allez vers des personnes qui elles-mêmes ont déjà affronté leurs blessures, qui elles-mêmes sont déjà capables finalement d'aller rencontrer vraiment, plutôt que de rester en contact avec des personnes qui n'arrivent pas à connecter pour de bon parce qu'elles attendent beaucoup trop finalement. Bon voilà, je vous fais des gros bisous mes taureaux et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Prenez soin de vous, traînez avec des capricornes, évitez les scorpions en ce moment et puis évitez les jouvencelles. Et merci d'être là. Oui, mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous tous tout ça. Hein. Allez, pour les Gémeaux, mes Gémeaux, les Gémeaux. On se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors mes Gémeaux, quelle typologie de personnes devez-vous éviter en ce moment? Quelles sont les personnes qui ne vous sont pas bénéfiques en ce moment? Qu'il faut absolument éviter et sortir de votre entourage parce qu'ils vont vous coufler, quoi, et qu'ils ne seront même pas positifs. Ce sont des personnes qui ont un besoin de constamment avancer, qui ne veulent pas regarder les faits non plus concrets, parce qu'ils ont envie simplement de tout réaménager à leur sauce. C'est-à-dire, là on nous dit, falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres, et besoin compulsif d'avancer. Donc, n'allez pas vers des personnes que vous considérez comme de faux pionniers, je vais dire ça comme ça. Des personnes qui font semblant d'avoir une idée novatrice, nouvelle, qui leur appartient, mais qui en réalité se sont juste gavés peut-être de vous copier ou de vous plagier, c'est possible, hein. Mais surtout des personnes qui finalement, lorsqu'on leur montre certaines informations, vont vous dire j'y crois pas moi ça. Et au final, elles vont pas s'arrêter sur l'information pour continuer à faire leur analyse. Elles vont laisser les informations importantes et ne garder que les informations qui les intéressaient. Imaginons si vous leur dites tiens, bon, dans ce projet, écoute, alors tu vois, j'ai fait telle étude, hein, donc il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, tel truc c'est super positif, mais il faudra qu'on fasse attention à ça et tout. Et ben, ils vont vous dire, bon, allez, c'est bon, mais on s'en fout de ça, on s'en occupe pas, allez, on avance, on y va. Et elles s'axent que sur le point positif que vous avez donné, alors qu'il est possible qu'il y ait quand même des choses à retravailler dans le projet
qui vont en plus peut-être même vous mettre dans des problèmes, parce que si vous avez repéré, imaginons, vous êtes en train de réparer une maison, et on vous dit, bon, alors le toit c'est bon, il est bon. Enfin, vous dites à cette personne, le toit c'est bon, il est bon, mais les fenêtres il faut les changer, et puis il faut absolument revoir l'électricité. Et la personne elle vous dit, ah ok, alors le toit c'est bon, bah alors c'est bon, on peut aménager. Et elle veut aller à fond, à toute vitesse, et ne pas prendre en compte le fait que vous lui disiez qu'il fallait revoir l'électricité. Donc c'est des personnes qui peuvent vous mettre en porte-à-faux, qui peuvent vous créer des problèmes réellement, parce qu'elles ont une manière d'avancer qui n'est pas judicieuse et qui va vous foutre la pression et peut-être vous obliger à passer outre des avertissements que vous aviez donnés, qui vont vous embêter là-dessus. Quel signe n'est pas profitable pour vous en ce moment? Quel signe éviter? Les Gémeaux. Alors les personnes qui sont aussi Gémeaux en ce moment, c'est pas trop ça quoi. Donc il vaut mieux être en contact avec quel type, enfin avec quel, avec quel signe? Ah ben les Sagittaires vous sont beaucoup plus bénéfiques. Et quelle typologie de personnes vous est beaucoup plus bénéfique du coup? Avec quel type de personnes il faut traîner là en ce moment? Des personnes qui sont libres, qui vous libèrent, qui n'ont pas envie de rester dans des vieilles croyances, qui sont ouverts à des schémas de pensée positifs, qui sont capables de... Comment dire, qui vont pas vous forcer à faire des choses et qui vont vous laisser libre. C'est vraiment ça. Des personnes qui elles-mêmes se laissent libres, mais qui ont aussi cette faculté de ne pas vous enfermer dans des informations ou dans des croyances. Donc vraiment des personnes qui finalement sont aptes à dire oh écoute, ça si ça nous enquiquine, on va s'en occuper et on s'en libère quoi. On finit avec ça, on va pas se laisser enquiquiner, on le règle et on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui sont libératrices dans leur manière de faire, qui vont pas tourner le truc pendant 2 heures, etc. Mais sans avancer à toute vitesse, sans tenir compte de la réalité. Des personnes qui tiennent quand même compte du réel, mais qui lorsqu'elles voient que c'est une fausse croyance, sont capables aussi d'aller plus loin. Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour que votre domaine relationnel soit le plus positif possible? Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Là, je dirais qu'en fait, on vous invite à être dans la douceur, dans la discrétion, dans la délicatesse. Allez-y tranquille, amenez ce que vous êtes. Mais comme une petite lumière, tranquille. Votre lumière à vous, elle n'a pas besoin d'aller... comment je dirais ça je sais pas, mais... J'ai le ressenti qu'en fait, il y a des personnes autour de vous que vous pouvez, avec qui vous pouvez partager cette lumière. Mais il y en a d'autres qui seront même pas aptes à la voir. Et donc ces personnes-là, c'est pas la peine d'essayer de briller plus fort pour leur montrer. Soyez juste vous avec les personnes qui vous voient déjà. Ok? Voilà, je m'arrête là mes Gémeaux, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Et prenez soin de vous et libérez-vous de ces personnes-là qui ne veulent pas voir les choses clairement et tenir compte de ce que vous en pensez en fait. Ah oui, j'avais oublié de dire, alors les Gémeaux, c'est du 21 mai au 21 juin, ok? Voilà. Allez, les cancers. Alors, les cancers du 22 juin au 22 juillet. À peu près. Évidemment, si vous êtes sur la tranche limite à chaque fois, allez monter votre thème vraiment sur un site qui propose de le monter gratos. Ok? Ça vous permettra de voir selon votre heure de naissance de quel côté vous êtes. Parce que s'il le faut, moi ça m'est arrivé ça des fois de voir des gens qui toute leur vie ils ont cru qu'ils étaient un signe et en fait ils étaient le signe d'avant ou le signe d'après. Donc on se prend une grande inspiration mes cancers. Et on lâche tout. Alors, quel type de personne, je vais y arriver, devez-vous absolument éviter en ce moment? Quel type de personne ne vous est absolument pas profitable en ce moment?
Avec quel type de personne vous devez éviter de vous lier à l'heure actuelle. Alors, j'ai un ressenti des monsieur je sais tout, des madame je sais tout. Des gens qui utilisent leur pouvoir, leur connaissance, mais pas à des fins positives. C'est-à-dire des personnes qui finalement vont appliquer leur connaissance ou utiliser leur pouvoir intellectuel, etc., mais avec froideur. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas du tout... qui s'en fichent finalement de l'impact qu'elles auront sur vous, qu'elles auront sur les autres personnes. Ça ne les intéresse pas de savoir, par exemple, si... imaginons, voilà, il y a quelqu'un qui fabrique un truc ou qui a une idée, et cette idée-là, elle va rendre malheureux ou malheureuse des personnes. Et bien, ces personnes-là, elles n'ont aucune sagesse, elles n'ont aucune empathie, et elles vont quand même vouloir le faire. Du genre... je sais pas moi, je pourrais déménager là-bas parce que je trouverais un meilleur boulot, je sais pas quoi, on m'a fait une proposition, etc. Et en réalité, elle sait finalement que je sais pas, imaginons cette personne, elle sait que ça va vous blesser, que ça va vous faire du mal, que vous voulez pas quitter la région où vous êtes, etc. Et que donc, en partant, elle termine votre relation. Mais elle va pas le dire de cette façon-là, ou que vous arriverez plus à vous voir, ou que ça sera très difficile. Qu'émotionnellement parlant, ça sera vraiment dur. Et au lieu de vous consulter pour voir comment vous pourriez faire, est-ce que ça s'étudie, eh ben non, c'est le genre de personne qui va quand même faire des choses qui sont pas gentilles, juste parce que c'est normal. Voilà, j'ai eu une opportunité, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce genre de personnes, il faut les éviter. Les personnes qui sont trop dans le mental, enfin trop, après chacun a son fonctionnement, mais en tout cas à vous, elles vous sont pas bénéfiques en ce moment. Vous avez besoin de personnes autour de vous, je dirais, qui sont quand même plus en connexion avec les émotions qu'elles génèrent autour d'elles, quoi. Genre elles vont dire, je sais pas moi, elles vont voir un truc, et elles vont vous dire, ah, ça te va pas bien ce genre d'habit. Alors ça va me faire attention qu'au final ça va vous blesser parce que vous étiez tout content de mettre ce truc-là. Genre, je sais pas, du genre, ah, t'as les genoux cagneux, t'aurais pas dû mettre une jupe. Oui, bah c'est pas parce que techniquement vous avez les genoux cagneux que vous n'avez pas le droit de mettre une jupe, quoi. Enfin, c'est vraiment désagréable de dire ce genre de choses. Vous voyez ce genre de personnalités qui sont très connectées à leur mental, mais sans réfléchir qu'en fait elles peuvent faire des dégâts psychologiques autour, quoi. Quel signe ne vous est pas bénéfique en ce moment? Les Gémeaux. Évitez les Gémeaux en ce moment. Par contre, vers quel signe vous pouvez vous tourner et qui vous seront vraiment bénéfiques? Les Verseaux. Les Verseaux vous seront bénéfiques. Donc essayez de vous tourner vers des personnes qui sont Verseaux. Et au niveau de la typologie de personnes, vers quel type de personnes il est conseillé de vous tourner en ce moment? Des personnes qui s'en fichent en fait de l'autorité. Des personnes qui sont prêtes à se battre pour leurs croyances, qui rejettent finalement ce qu'elles ne trouvent pas juste. Des personnes qui s'en fichent finalement de plaire à quelqu'un qui aurait plus de pouvoir ou qui aurait plus de... C'est des personnes qui sont très libres, des personnes qui ne vont que vers ce qui leur semble juste. Et ces personnes-là, eh bien, elles vous sont bénéfiques en ce moment. Donc allez vers ces personnes-là qui sont, je dirais, avant-gardistes, qui sont dans cet esprit de... je change les règles parce que je trouve qu'elles ne sont pas justes. Si l'autorité n'est pas justifiée, eh bien, je ne l'écoute pas. Vous voyez, des personnes comme ça. Ces personnes-là, elles vont vous porter, elles vont vous apporter leur lumière. Elles vont vous permettre à vous de briller aussi. Quel conseil pour améliorer votre domaine relationnel ou sentimental? Enfin, c'est à vous de voir. La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Ouais, observez bien les personnes dans ce qu'elles sont et ce que vous vivez. Par exemple, parce que ce genre de personnalité-là, bien souvent, c'est des gens qui savent tout. Alors du coup, on se plie à leur truc, genre... Ah ouais, c'est pas faux quand même ce qu'elle m'a dit et tout. Mais c'est pas parce que c'est pas faux que c'est gentil de le dire, quoi.
Du genre, vous arrivez chez la personne, elle vous dit, ah, t'as grossi. Eh ben oui, mais d'accord, c'est peut-être vrai, mais qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut faire déjà et d'une dans le lien qu'on a et de deux, c'est pas gentil de le dire quoi. Enfin voilà, je veux dire. Donc, soyez dans les détails, parce que des fois, vous allez vous dire, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vais chez cette personne, elle me fatigue. Ou quand je vais chez cette personne, quand je reviens, je suis à plat, j'ai envie de pleurer. Ben ouais, mais faites attention aux détails, parce qu'il y a des personnes qui ont une manière de dire les choses, qui vous pompent votre énergie, et sont pas si gentilles en réalité. C'est pas qu'elles sont méchantes, mais des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de tact, ou qui croient que être authentique, c'est dire une méchanceté. Et ça, c'est complètement faux, quoi. Quelqu'un qui est authentique, jamais de la vie dira des méchancetés à quelqu'un d'autre. C'est pas genre dire tout ce que je pense, tout ce qui me passe par la tête, n'est pas juste à dire. Être authentique, c'est pas dire toutes les conneries qui peuvent naître dans notre cerveau. Il y a des gens qui croient ça. Ils disent, ils vont dire une méchanceté, je t'ai jamais aimé parce que si, parce que là. Et ils vont dire, tu vois, je suis authentique. Ah ben non, c'est pas être authentique, ça. C'est juste être un gros naze. Donc ne fréquentez pas des gens comme ça. Voilà. En ce moment, je sens que je pulse un peu. Bon, je vous fais des gros bisous. Mes cancers, je vous envoie plein d'amour et allez vers des personnes qui, justement, iront dans votre sens, même si peut-être les autres estiment que c'est pas là qu'il faudra aller. Mais suivez votre propre voie et allez avec les personnes qui sont prêtes à dire c'est pas normal que ça se passe comme ça, je le sens pas, je n'ai pas l'intention d'agir contre mon cœur parce que ça va vous aider. Donc soyez vraiment dans les détails. Allez, des bisous, mettez-moi des pouces, abonnez-vous et je vous aime fort. Mélion, salut Mélion. Eh bien, Mélion, alors Mélion, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est du 23 juillet au 23 août. Ceux qui sont sur les bords, alors je le dis à chaque signe, mais c'est important, ceux qui sont sur les bords, allez vérifier vraiment avec votre thème astral, parce que ça arrive, des fois il y a des gens, ils disent, je suis né le 23 juillet. Oui, mais en fonction de l'heure à laquelle tu es né, des fois tu peux être lion, ou d'autres fois tu peux être cancer et avoir cru toute ta vie que tu étais lion. Donc faites attention. J'en ai vu souvent des trucs comme ça. On se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quelle typologie de personnes devez-vous absolument éjecter de votre entourage? Quel type de personnes n'ont plus rien à faire autour de vous en ce moment, en tout cas, ne vous sont pas bénéfiques? Alors, les personnes qui abusent de la confiance des autres, les personnes aussi qui manquent d'humilité, je dirais, et qui sont quelque peu dominatrices. Toutes les personnes, alors bon, pour certains, ça peut être évidemment le prêtre et le père, certains peut-être en ce moment peuvent être en discorde avec toutes les figures paternelles ou les figures d'autorité masculine, c'est possible. Mais en tout cas, toutes les personnes qui abusent de leur autorité, qui n'utilisent pas leur pouvoir dans le bon sens. Toutes ces personnes qui finalement, au lieu de soutenir les personnes qui les entourent, comment je pourrais dire ça, de leur donner envie de s'élever, de leur montrer un exemple positif, vont insérer. Oui, pourquoi pas, insuffler, essayer en tout cas d'asseoir une autorité qui ne devrait pas être. Donc ces personnes-là qui essayent de vous dominer par un moyen ou un autre, eh bien, il ne faut pas les fréquenter, ça ne sert à rien. Elles ne vous sont pas bénéfiques. Vous n'en avez pas besoin. En plus, le lion, c'est quand même le signe des enseignants. Donc si quelqu'un doit montrer une voie, c'est plutôt vous. Alors, ne vous laissez pas dominer par des personnes qui ont le goût du pouvoir acéré, et notamment les personnes qui ont un goût du pouvoir via le biais de la spiritualité ou via... que vous ne sentez pas de confiance, quoi. Si vous sentez que la personne n'est pas de confiance, il ne faut pas traîner avec. Quel signe ne vous est pas profitable en ce moment? C'est le taureau. Donc évitez les taureaux si vous le pouvez, ou les personnes qui ont le taureau fort. Au contraire, quel signe vous est bénéfique en ce moment? Les béliers ou les personnes qui ont le bélier fort dans leur thème. Et quelle typologie du coup de personnes vous est bénéfique? Parce que j'aime bien faire les deux, parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent en astro, mais il y en a qui s'y connaissent pas du tout. Donc quand je dis les béliers, pour certains, ça... mais pour d'autres, avec une typologie de personnage, c'est bien aussi les archétypes. Des personnes qui ont le sens de l'humour, des personnes qui ont le sens de l'autodérision, les personnes qui ont le sens de l'absurde, qui n'ont pas peur de rire de tout, qui sont
Justement, en fait, ça c'est un peu le contraire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les rois, ils avaient toujours leur bouffon. C'est parce qu'au final, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Et rien ne doit rester trop sérieux. Quand quelque chose prend un rôle, c'est important qu'il y ait cette défiance du pouvoir, entre guillemets. Donc, aller vers des personnes qui n'ont pas peur d'être fragiles, qui n'ont pas peur d'être vulnérables, qui n'ont pas peur de montrer leurs émotions et qui ne sont pas hypocrites. Des personnes qui n'ont aucun problème avec leur vérité émotionnelle, qui sont en quelque sorte capables d'humour, capables de dédramatiser les situations. Ces personnes-là, elles vous seront super bénéfiques. Quel conseil pour avoir un meilleur domaine relationnel, de meilleures relations? Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, évidemment, si vous avez déjà été blessé, etc., vous pouvez avoir du mal à vous tourner à nouveau, ou à accepter de relationner. Mais n'ayez pas peur, osez approfondir les relations, que ce soit en amour comme en amitié. Osez vous ouvrir à d'autres personnes, ça vous fera beaucoup de bien. Et notamment en vous tournant vers des personnes, non qui ont la vérité, ou qui essayent de vous dire comment vous devez agir, mais plutôt vers des personnes avec qui vous allez pouvoir vous marrer un coup, quoi, et prendre les choses un peu plus légèrement que... Voilà, des personnes qui n'ont pas la science infuse, quoi. On va dire ça comme ça. Bon, et ben voilà, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour, mes lions. Et prenez soin de vous. Hop. Ah, ça me plaît vraiment bien ce tirage, je le referai. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pensez à me mettre des petits pouces, abonnez-vous, tout ça. Bisous, bisous. Allez, mes vierges, on se prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, mes vierges, c'est du 24 août au 22 septembre, plus ou moins, parce que si vous êtes né sur les bordures, allez vérifier avec votre thème astral sur je sais pas, un site gratos ou un truc comme ça, genre Astrothème ou quoi, parce que ici, il est clair que ça arrive qu'il y ait des personnes qui toute leur vie ont cru qu'elles étaient vierges et puis elles étaient pas vierges, elles étaient lions ou elles étaient balance, quoi. Voilà, donc ça arrive, donc faites attention. Donc, vers quelle personne vous devez absolument arrêter de vous tourner? Quelles personnes ne vous est absolument pas bénéfique en ce moment? Quelles personnes sont à fuir dans votre vie, là, à l'heure actuelle? Alors, les personnes à fuir, à l'heure actuelle, sont des personnes qui ne sont pas honnêtes, déjà. Les personnes que vous sentez... alors les personnes déjà qui aiment les possessions, qui aiment posséder les choses, posséder les personnes, qui sont accrochées comme ça, les personnes aussi qui peuvent être intéressées autour de vous, hein, ça arrive. Les personnes aussi qui finalement défendent des choses qui ne devraient pas être défendables, c'est-à-dire qui ont des opinions que vous trouvez ignobles. Donc ne fréquentez pas ces personnes-là. Parce qu'elles manquent de compassion et puis elles pensent qu'à elles, quoi. Donc les personnes égoïstes, les personnes égocentriques, les personnes qui sont pas honnêtes, hein, qui ont pas de scrupules, qui marchent sur les autres ou qui ont des idées de rejet de l'autre. Je vais dire ça comme ça. Qui considèrent que certains valent mieux, d'autres valent moins. Vous voyez, donc ce genre de personnalité, il faut les tenir à distance, mais alors vraiment très loin de vous, ok? Parce que c'est des personnes qui ont le jugement facile, hein, mais qui en plus n'ont absolument pas peur d'agir mal, quoi. Donc ne vous entourez pas de personnes comme ça, tenez-vous-en loin. Si vous sentez que quelqu'un vous fréquente par intérêt ou vous fréquente, mais vient vous partager des idées que vous trouvez ignobles, ne les laissez plus entrer dans votre vie. Quel signe ne vous est pas bénéfique? Quel signe est à tenir loin de vous en ce moment? Les béliers, éloignez-vous des béliers, ils ne vous sont pas bénéfiques. Quel signe, au contraire, vous est bénéfique en ce moment? La Vierge, fréquentez des vierges. Fréquentez des vierges et ça va vous faire du bien. Au niveau de la typologie de personnes, quelle est la typologie qui vous est la plus bénéfique quand même? On va regarder.
Parce que bon, quand même, quand je vous dis faut pas traîner avec ceux-là, ben, c'est bien aussi de vous dire avec lesquels il faut traîner. Des personnes qui sont capables de transmission, qui justement ne gardent pas tout pour elles, qui donnent, qui sont dans une sagesse, qui affinent leur caractère, qui sont capables d'évolution sur eux-mêmes. Et puis, des personnes qui vont vous amener à les dépasser. C'est-à-dire, comme un mentor, quoi. Le maître, un jour, dépasse l'élève, et c'est normal. Et du coup, il n'y aura pas cette idée que l'autre essaye de garder sa place à tout prix, qui ne veut pas être dépassé, qui veut... je sais pas comment dire ça, mais genre quelqu'un, par exemple, qui voudrait vous maintenir dans votre position et que vous ne vous développiez pas ou que vous gagnez toujours moins que lui, hein, parce qu'on ne sait jamais... Ben, ces personnes-là, il faut les tenir loin de vous. Prenez des personnes autour de vous qui, au contraire, sont stimulantes, vont vous transmettre des clés pour améliorer, je ne sais pas, ce que vous souhaitez, pour atteindre vos projets, et qui seront heureuses pour vous quand vous atteindrez vos objectifs. Même si ça les a dépassés à eux. Un peu comme des parents, quoi. Je veux dire, en général, les parents, ils estiment, enfin, ils espèrent pour leurs enfants une vie meilleure que celle qu'ils ont eue eux-mêmes. Donc, allez vers des personnes comme ça, qui veulent le meilleur pour vous, sans se questionner de est-ce que vous aurez mieux réussi ou pas. C'est vraiment important, ça. Quel est le conseil qu'on vous donne pour améliorer votre domaine relationnel? Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Bon, faites confiance à votre instinct, c'est clair, net, précis. Y a des personnes, vous les sentez, il y a des personnes, vous les sentez pas. Faites-vous confiance, c'est super important. Vraiment, parce que ça vous permettra de savoir qui est en train de vous porter et de vous élever. Et qui, au contraire, si on vous voit un peu trop sortir la tête du pot, va vous mettre un coup sur la tête pour que vous redescendiez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou va vous critiquer, ou va essayer de vous casser, quoi. Donc allez vers les personnes que vous sentez vraiment, quoi. Une seconde. Pardon, je m'étais rendu compte que j'avais oublié de mettre mon gratin dans le four. Je l'avais laissé sur le côté, donc il ne pouvait pas cuire, évidemment. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, puis j'en ai fini avec vous. Je vous souhaite le meilleur, de belles relations, et protégez-vous des personnes que vous sentez pas honnêtes ou pas, qui finalement ont une vision de la vie qui ne vous correspond pas, quoi. Ces personnes-là, il faut les laisser loin de vous. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous, je vous fais des gros bisous, et ouais, prenez soin de vous. Bisous. Allez, mes vierges, quel type de personnes ne devez-vous plus fréquenter? Quel type de personnes devez-vous larguer? Alors, la vierge, c'est du 23 septembre au 23 octobre. Et évidemment, si vous êtes né sur les bords, il faut vérifier votre thème pour être sûr que vous n'avez pas cru toute votre vie que vous étiez vierge et qu'en réalité, vous étiez autre chose. On se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, quel type de personnes devez-vous absolument éviter, éjecter de votre vie, en ce moment en tout cas? Alors, clairement, déjà, les personnes qui n'aiment pas les animaux, les gens qui n'aiment pas les animaux, qui s'en foutent de la nature, les gens qui sont méchants avec leurs animaux, qui ne sont pas respectueux je sais pas, des gens en fait qui finalement n'ont pas de cœur pour ça. Ces personnes-là, il faut les éviter. Et des personnes, au final, qui n'ont pas d'éthique. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont prêtes à tout pour gagner, elles sont prêtes à tout parce qu'elles sont complètement, j'allais dire, c'est un peu des psychopathes ou des sociopathes. C'est-à-dire elles n'ont pas... La souffrance des autres les indiffère. C'est pas important pour elles. L'important, c'est pas est-ce que mon usine va polluer ma région. C'est pas grave, je m'en fous que ça tue tous les insectes. C'est pas grave, je mets quand même des pesticides sur mes champs. Vous voyez ce genre de truc? Ces personnes-là, il ne faut pas les fréquenter. Pour vous, c'est vraiment important parce qu'elles ne vous seront pas bénéfiques. Parce que c'est des personnes, très certainement, avec qui vous êtes en désaccord. Ce sont des personnes qui n'ont pas
enfin, qui manquent de conscience, je vais vous le dire, hein, excusez-moi, mais vraiment, ces personnes-là, des personnes qui sont déconnectées de l'humain, du vivant, de la vie sous toutes ses formes, de l'importance de la biodiversité, des personnes en fait qui ne sont pas intéressées dans la souffrance de l'autre, c'est-à-dire qui ne sont pas aptes à ressentir que ça, c'est pas cool, quoi. Ces personnes-là qui n'ont pas de sensibilité au final, qui manquent de sensibilité, genre, je sais pas, mais ça me fait penser un peu à ces grand-mères là qui attrapaient le lapin. Oh, il est beau le lapin, t'as vu? Il est beau, hein, le lapin. Ça me l'a fait, moi, des fois quand j'étais enfant. On allait... il est joli, hein? Et crac, elle lui tord le cou, toi, tu fais des yeux, tu t'en peux plus, tu vas exploser. Et là, on va le manger pour dîner. Bon, ce genre de personnes, je crois que c'est pas judicieux de vous mettre en contact avec ce genre de personnes. Au niveau du signe astrologique, quel est le signe que vous devez éviter en ce moment, qui vous est pas très profitable, pas très bénéfique? Ce sont les sagittaires. Donc évitez de traîner avec des sagittaires insensibles, on va dire ça comme ça. C'était Jojo, les sagittaires qui mangent Jojo alors qu'ils l'ont élevé depuis l'enfance, ceux-là, il vaut mieux éviter. En ce moment, c'est pas vos meilleurs amis. Qui vous est au contraire bénéfique, hein, qui vous est plus profitable? Ben, les vierges. Les vierges sont positives pour vous en ce moment. Et quelle typologie de personne vous est positive en ce moment? Oh, j'ai des souvenirs, moi, horribles comme ça, là, de choses de ce genre. La typologie, ben, des personnes qui justement sont passionnées, ont une dévotion envers quelque chose, hein. Des gens qui ont une énergie débordante, hein, d'amour, des gens qui sont dans l'amour, des gens qui sont, alors évidemment si vous avez un amoureux, une amoureuse, fréquentez cette personne au maximum parce qu'elle vous est très très bénéfique. Des personnes aussi qui sont amoureuses entre elles, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas si vous avez un couple d'amis, vous les voyez, ils sont comme des tourtereaux, ils sont passionnés, ils sont beaux tous les deux, ou toutes les deux, ben, allez les voir parce que ces personnes-là en fait, elles ont cet amour. Elles sont capables de se lier, elles sont capables d'amour. Donc liez-vous avec des personnes qui sont capables d'amour. Et pas des personnes qui sont dans la zone insensible. Des personnes qui font plutôt pour... enfin voilà, qui font pas attention finalement à quoi que ce soit autour d'elles, qui font pas attention à l'impact qu'elles ont sur les autres, quoi. Ou sur la terre, ou sur... c'est important là que vous vous connectiez à des personnes qui ont la conscience de l'amour, la transmission de l'amour, qui soit apte à aimer. Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour améliorer vos relations à l'heure actuelle? J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je développe ma spiritualité. Bon, ben soyons clairs, hein. Là, ça va complètement dans ce sens-là. N'allez pas vous coller avec des gens qui ne respectent pas ce que vous considérez comme sacré. Des personnes qui... Enfin voilà, vous allez dans le sens du sacré pour vous, du mystère de la vie, connectez-vous, je sais pas, à la nature, aux animaux, méditez si vous le pouvez, mais je crois que vous êtes, le lien est important dans l'équilibre, dans le respect mutuel, dans la beauté de ce lien, et pas dans l'utilisation de l'autre. N'allez pas vers des personnes qui utilisent le monde, la nature, les autres, voyez. Ok. Bon, bah, écoutez, mes vierges, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et ouais, dirigez-vous vers des personnes qui vous sont positives. Ben, mettez-moi des pouces, abonnez-vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Mes scorpions. Alors, le scorpion du 24 octobre au 22 novembre. Et je le précise parce qu'il y en a certains qui ne le savent pas. Si vous êtes sur les bords, sachez qu'il vaut mieux monter votre thème pour être sûr de ce que vous êtes. Parce que des fois, ben, c'est un peu jugé rapidement. Donc, moi, j'ai déjà vu des cas où la personne se rend compte au bout d'un certain temps qu'elle n'était pas le signe qu'elle croyait. Donc, faites-y attention. On se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, quel type de personne devez-vous absolument éviter en ce moment?
Quel type de personne ne vous est absolument pas bénéfique? Alors, des personnes qui en font qu'à leur tête, et des personnes qui, en plus, se mettent en danger. C'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune notion qui vont, en fait, par exemple, des personnes à qui vous allez dire « Waouh, je la sens pas ton affaire, là, tu devrais peut-être pas y aller, je sens que tu vas avoir des ennuis. » Non, non, c'est bon, j'y vais, je le sens, ces personnes-là, elles sont super sympas et tout. Et puis cette personne, elle fait ce que vous lui avez dit, que vous pensiez que c'était pas judicieux. Et après, elle rapplique, elle vous dit « Oh là là, maintenant il veut me péter la gueule, nanana, il faut que tu me défendes et tout. » Donc là, ben vous allez vous retrouver dans des ennuis, tout ça parce que cette personne, elle a une immaturité folle. Et donc ces personnes immatures, qui en plus n'écoutent rien, et qui ont tendance à se mettre dans des situations à risque, parce qu'elles ont besoin d'exprimer ça, parce qu'elles ont besoin d'intensité, mais parce qu'aussi peut-être elles ont besoin de se prouver des choses, et donc du coup elles vont aller, je sais pas moi, elles vont aller, ça me fait penser aux adolescents, vous savez, les bandes d'adolescents là qui se targuent les uns les autres, hein, qui sont là, yeah, ah ouais, t'as vu, machin, il m'a dit ça, et moi j'ai cassé la figure et tout, nanana. Et après, ben, c'est toute la bande qui doit se retrouver à se battre parce qu'il y en a un qui a dit une couillonnade, les autres doivent assumer les bêtises des autres, quoi. Et enfin voilà, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire essayer de ne pas fréquenter les personnes qui font des bêtises qui ensuite ne les assument pas, et c'est vous qui devez les assumer à leur place, quoi. Des personnes d'une grande immaturité aussi, hein, quand même. Des personnes qui savent très très bien se mettre dans des galères, dont ensuite elles attendent que vous veniez les sortir. Alors ça, ne fréquentez pas ce genre de personnes en ce moment, elles ne vous sont pas du tout positives. Éloignez-vous de ces personnes-là, parce qu'elles vont vous entraîner dans leur chute en fait. Vous pouvez essayer de les aider, mais le problème c'est que des personnes qui font ça à répétition, en tout cas en ce moment, vous n'arriverez pas tellement à les aider, elles vont juste vous attirer des ennuis pour rien. Ok. Quel est le signe qui vous est pas bénéfique en ce moment? Ben, c'est les taureaux. Fréquentez pas trop les taureaux en ce moment. Et surtout les taureaux inconséquents et immatures. Au contraire, quel type de personne vous est bénéfique en ce moment? Eh bien, les vierges. Les vierges vous seront beaucoup plus bénéfiques. Et quelle est la typologie de personne qui vous est profitable en ce moment? Avec qui traîner, avec qui être bien, avec qui vous sentir en accord? Ah ben c'est rigolo, cette carte, ça fait au moins 3 fois ou 4 fois qu'elle sort, c'est fou. Hein, et à chaque fois en bénéfique. C'est rigolo. Donc, fréquentez des personnes qui vous font rire, des personnes qui ont le sens de l'humour, des personnes qui justement savent désamorcer les situations par l'humour, des personnes qui comment je pourrais dire ça, ne vont pas se mettre en danger pour une couillonnade. Elles vont prendre le truc, genre si quelqu'un leur dit un truc nul dans la rue, elles vont pas se tourner et essayer d'aller se battre en mettant tout le groupe en danger. Non, elles vont en rire, ou elles vont se dire bon, c'est bon, mais en tout cas c'est complètement absurde tout ça, et elles vont pas entrer dans quelque chose qui serait à risque. Elles vont savoir se préserver. Par contre, ce sont des personnes qui sont quand même très en contact avec leurs émotions, mais justement parce qu'elles se connaissent émotionnellement parlant, elles savent qu'il y a des émotions qu'elles n'ont pas envie de ressentir, et des événements qu'elles n'ont pas envie de vivre. Ça me fait penser à cette phrase-là qui dit « Tout est possible, mais tout n'est pas nécessaire ». Et effectivement, là, aller vers des personnes qui savent que tout est possible, oui, mais tout n'est pas nécessaire. Par exemple, on peut avoir envie de vivre des choses intenses, mais on n'est pas obligé de le faire en se mettant en danger. Je sais pas, enfin voilà, il y a des trucs, on peut le faire aussi, je sais pas, des personnes en tout cas avec qui vous partagez du rire, avec qui vous savez aussi décortiquer les choses avec humour, avec un sens de la dérision, de l'autodérision. Des personnes peut-être même qui ont un bon humour noir parfois. Ces personnes-là, elles vont vous être très profitables. Elles vont vous faire du bien. Justement parce qu'elles savent dédramatiser. Là.
Alors, le conseil pour avoir de meilleures relations, pour qu'elles soient plus harmonieuses et plus saines, vous avez la loutre et le castor. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bah, là, on revient complètement ici. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Mais c'est ça, faites des choix d'entourage qui ne vous mettent pas dans des galères et qui vous permettent de construire justement une vie qui soit belle, qui soit drôle, qui soit légère et amusante et sympa et pas vivre au travers de c'est la guerre quoi. Enfin, ou de constamment devoir récupérer des couillonnades des autres. Entourez-vous de personnes qui tiennent un peu la route quoi. Ouais, et avec humour évidemment. Bon voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Mettez-moi des petits pouces, hein, abonnez-vous et puis je vous dis à quand vous voulez. Bisous bisous. Mes Sagittaires. Hop, je me réinstalle parce qu'à force je glisse. Mes Sagittaires, alors les Sagittaires, c'est du 23 novembre jusqu'au 21 décembre et on est en plein dedans. Hop. Enfin, on est en plein, non. On est en plein, on vient d'y rentrer, quoi. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, eh bien alors on va regarder, on va se prendre une grande inspiration. Je réfléchissais parce que mon petit, il est Sagittaire et ben, évidemment, ça me fait penser à lui. Enfin bon, voilà. Donc on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, quelles sont les personnes que vous devez absolument éviter, que ces personnes qui ne vous sont pas du tout bénéfiques, là il y en a trop, les personnes qui ne vous sont pas bénéfiques du tout à l'heure actuelle, les personnes qui ne sont pas profitables, avec qui vous avez que des enquiquinements, les personnes à éviter. Bon, alors clairement, les personnes qui croient qu'elles ont droit à tout et que tout leur est dû, quoi. Les personnes qui voudraient que vous fassiez tout pour lui ou pour elle, sans finalement prendre compte ni de ce que vous ressentez, ni de ce que vous vivez. Elles veulent des trucs et elles le veulent, et puis elles sont, je dirais, c'est un peu des personnes capricieuses, quoi. Et en plus, c'est des personnes, je dirais, qui sont un peu... qui ont un gros ego. Parce qu'elles sont capricieuses, parce qu'elles considèrent qu'en gros, elles valent mieux que les autres, quoi. Ces personnes-là, il faut pas... Ces personnes prétentieuses, vous voyez, qui disent « Ah, moi, je sais tout. Ah, moi, j'en sais plus que toi. Ah, donc c'est pour ça que je suis plus important que toi, donc c'est toi qui dois aller me chercher le truc. » Ou « Ah non, je vais pas m'abaisser à faire la vaisselle, tu comprends ?» Vous voyez ce genre de personnalité? Bon, ben, ces personnalités-là qui croient que tout leur est dû, qui sont un peu... habituées à ce qu'on leur fasse des courbettes, hein, elles vous sont pas du tout bénéfiques. Pas du tout. Donc tenez-vous-en loin de ces personnalités-là grandioses qui se font servir. Tenez-vous loin des gens qui se font servir. Quel est le signe astro qui ne vous va pas bien en ce moment, avec lequel il vaut mieux éviter? Le Capricorne. Le Capricorne ne vous est pas très bénéfique, hein, ou les personnes qui ont le Capricorne fort. Hein. Au contraire, quelle personnalité, quel signe, pardon, vous est bénéfique en ce moment? Les lions. Les lions vous sont très bénéfiques. Hein. Et... hop. Et par contre, quelle est la typologie de personnes qui vous est bénéfique? Parce que je vous donne un signe, mais je vous donne aussi une typologie pour ceux qui s'en foutent des signes. Les personnes qui ont de l'or dans les mains. Les personnes qui savent voir la richesse partout. La richesse de la vie, la richesse de l'amour, des personnes qui sont en état de gratitude. Ces personnes-là, elles vous sont bénéfiques. Justement, des personnes qui ne sont pas avares, des personnes qui savent voir l'or partout, qui transforment tout en or parce que finalement, elles voient la merveille d'un papillon qui s'envole, elles voient la douceur, je ne sais pas moi, de la neige qui tombe. Elles vont pas être là, ah, il fait froid, ça va être tout dégoûtant par terre, gna gna gna. Vite, vite, mettez-moi mon tapis rouge. Des personnes qui sont dans le partage,
Allez vers des personnes qui sont dans le partage, des personnes qui savent voir la beauté dans chaque chose, hein, des personnes qui sont douées de créativité aussi, qui ont un élan, qui sont capables aussi de faire tout avec rien en fait. Quel est le conseil qu'on peut vous donner pour améliorer votre domaine relationnel? Le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Ok. Ouais, n'hésitez pas à relever des défis. Si parfois vous tombez sur des personnes que vous croyez meilleures que vous, parce que c'est ce qu'elles vous font croire, hein, n'ayez pas peur. Suivez vos instincts. Vous verrez que vous arriverez à trouver aussi des personnes avec qui partager, relever les défis. Et n'ayez pas peur de votre propre créativité. Lâchez-vous. Vous avez un feu intérieur fou. Vous avez des capacités incroyables. Ne vous limitez pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes Sagittaires. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, tout ci, tout ça. On se le refera, ça. Je trouve que c'est pas mal. Les Capricornes, à nous, Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est du 22 décembre au 19 janvier. Et faites attention si vous êtes sur les bords. Parce que quand on est sur les bords, des fois, il peut y avoir une erreur. Genre, si vous êtes né le 19, vous pouvez croire depuis toute votre vie que vous êtes Capricorne et vous êtes Verseau. Vous voyez? Moi, ça, je connais une personne comme ça, qui croyait ça, qui a toujours cru qu'elle était Capricorne. En vrai, elle n'est pas Capricorne, elle est Verseau. Qui sont ces personnes qui ne vous sont pas du tout bénéfiques en ce moment? On se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. De qui devez-vous vous éloigner en ce moment? De qui devez-vous vous éloigner en ce moment? Quelle typologie de personne ne vous est pas du tout bénéfique, hein? Ah, attendez, il y a un petit qui veut un truc. Pardon. Ouais, donc des personnes qui vont essayer de vous dire que vous vous trompez. Des personnes qui vont vous dire « Ah non, t'as tort, t'as rien compris. » Et donc, qui vont en plus utiliser parfois leur rôle sociétal pour vous faire penser que si ou que là, mais vous mettre des idées dans la tête qui sont complètement inutiles ou inintéressantes, hein, parce qu'en réalité, elles servent vraiment leurs intérêts. Donc ce sont des personnes qui essayent de vous apporter quelque chose, hein, ou qui font semblant de vous apporter quelque chose, qu'elles vont vouloir partager un truc avec vous, mais en réalité, c'est parce qu'elles ont un intérêt. Ces personnes-là, il faut les fuir. Vraiment. Parce que c'est pas défendable. Ce qu'elles défendent, c'est pas du tout défendable. C'est pas des actions qui vont dans le sens de la compassion. C'est des gens qui en réalité cachent un égoïsme derrière une bienséance. Et ces personnes-là, elles sont vraiment pas positives. Donc faites attention à ces gens qui étalent, qui lorsque vous leur expliquez un truc, vous disent directement ah non, c'est pas du tout ça, t'as rien compris. Ouais, mais bon, sauf que derrière, elles vont vous expliquer un truc qui pour vous tient pas du tout la route, hein, et est complètement d'ailleurs indéfendable parce que bien souvent s'appuie sur un postulat faussé. Ouais, en plus, c'est des personnes qui se donnent vraiment une bonne image, c'est-à-dire qu'ils vont faire semblant qu'elles sont gentilles, qu'elles sont douces, qu'elles sont inspirées, du droit divin, quoi. Elles s'inscrivent dans le droit régalien, vous comprenez? Et donc ce genre de personnes-là, qui mettent leur pouvoir, leur savoir pour défendre leur propre cause, mais pas positivement parlant, c'est-à-dire que d'une façon qui est destructrice en réalité et qui en plus est inutile parce que des fois c'est des gens qui viennent essayer de dire quelque chose juste parce qu'elles avaient envie de dire quelque chose. Ben, ces gens-là, c'est les gens qui mettent leurs graines de sel partout juste pour se montrer, quoi, juste pour favoriser leur image. Mais ces personnes-là, il ne faut pas les fréquenter, il faut les laisser très très loin parce qu'en réalité elles n'ont rien du tout à vous apporter, elles sont vides, elles sont complètement vides.
C'est pas comme si elles avaient... En fait, il n'y a que l'image, c'est une coquille vide. Donc les coquilles vides là en ce moment, il ne faut surtout pas les fréquenter parce qu'elles n'ont rien à vous apporter et en plus de ça, elles vont essayer de se servir de vous pour se mettre en avant, pour vous marcher un peu sur la tête et se mettre en avant. Quel est le signe astro qui vous va pas bien en ce moment? Avec quel signe astro il vaut mieux se tenir loin? Ben avec les taureaux. Et puis quel est le signe au contraire qui vous va bien en ce moment, avec qui vous vous entendez bien? Les lions. Les lions, c'est cool avec les lions en ce moment. Ok. Quelle typologie de personne vous est positive en ce moment, vous est bénéfique? Parce que bon, les signes, ça ne parle pas à tout le monde, donc c'est bien aussi les typologies de personnes. Ça se complète bien, je trouve. Parce que bon, les personnes, par exemple, qui essayent de vous faire la morale et qui sont taureaux, il faut les larguer. Bon, après, si les personnes sont taureaux et que c'est des gens qui, au contraire, ont une volonté forte, parce que là, les personnes qui vous sont positives, c'est des personnes qui ont une grande force, qui font preuve d'habileté, qui se donnent à fond dans ce qu'elles croient juste, mais elles le font vraiment dans un don de soi, elles ne se laissent pas aller à l'ego, etc. Donc, si vous avez autour de vous des taureaux qui sont dans ce sens-là, genre avec des gens qui ont une grande volonté, quoi, que quand elles décident un truc, elles le font, et puis elles se donnent tout, c'est-à-dire il y a un côté un peu héroïque, je pense qu'elles vous sont aussi positives, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... faire comme un puzzle, quoi. En tout cas, si la personne elle est lion et qu'en plus c'est quelqu'un de fort avec une grande volonté, etc., c'est vraiment des personnes qui vous sont très très bénéfiques. Voilà. Donc ici, vraiment voilà, des personnes que vous considérez comme faisant preuve d'un don d'eux-mêmes ou héroïque, ou qui accomplissent des choses que vous trouvez fortes, que vous trouvez vraiment chouettes et qui savent se discipliner. Ces personnes-là qui sont comme des guerriers de lumière, eh bien, sachez que ce sont des personnes qui ont une grande éthique. Ce sont des personnes qui ont des valeurs importantes et qui font très attention à ne jamais blesser qui que ce soit. Et ces personnes-là, eh bien, elles vous sont très bénéfiques. Quel est le conseil ? Hop, pour vous, pour améliorer, ça a sauté comme une petite puce. Alors, la tortue, on n'en a que deux, oui, ça. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ok. Alors, vous pouvez peut-être faire une prière en pensant à vos ancêtres ou aux personnes qui sont disparues dans votre vie, parce qu'ils vous guident, en fait. Donc, et je crois en ma magie personnelle, je la mets au service des autres. Allez vers les autres dans cet état d'esprit-là. Faites passerelle, transmettez votre magie. Transmettez-la. Mettez-vous au service des autres aussi, mais entourez-vous de personnes qui font comme vous, qui sont comme vous, qui donnent cette lumière, qui la transmettent, qui ont la volonté de la transmettre et d'accomplir des choses qui vont dans le sens de valeurs humaines, positives, etc. Voilà, voilà. Écoutez, mes Capricornes, je vous aime fort. Je vous envoie plein d'amour, évidemment. Et je vous souhaite le meilleur. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous. Et je vous dis à quand vous voulez, mes Capricornes. Mes Verseaux, mes Verseaux, mes Verseaux. Donc du 20 janvier au 18 février. À peu près, à vous de vérifier. Si vous êtes né le 20 janvier ou le 18 février, il faut aller vérifier parce que vous pourriez très bien être Capricorne ou Poisson. Donc attention, allez monter votre thème. Voilà, donc pour ceux qui sont Verseaux, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. De quelle typologie de personnes devez-vous absolument vous débarrasser? Ne les laissez plus vous fréquenter, ces personnes-là. Ne les fréquentez plus. Éjectez-les de votre entourage. Alors, les personnes qui sont... les personnes qui sont à la fois dominatrices et à la fois autodestructrices. C'est-à-dire qu'ils vont abuser de leur autorité, mais qui, lorsque vous ne répondez pas à leurs demandes, eh bien, vont... comment je pourrais dire ça? Vont avoir une capacité à s'autodétruire. C'est-à-dire, genre, elles vont vous faire des reproches sur ça. C'est-à-dire, elle vous dit, tu dois faire ça,
Et vous lui dites, oh, moi, j'ai pas envie de faire ça, ça me parle pas, ça me plaît pas. Et cette personne, tout à coup, elle va tout faire hein, pour que vous le fassiez, mais en même temps, elle va vous dire, elle va vous culpabiliser un peu. Ah, mais tu le fais pas, mais tu vois, moi, je te le dis, c'est pour toi, gna gna gna. C'est des personnes qui sont très passionnées aussi. Faites attention aussi à ces couples-là qui sont parfois dominateurs et donneurs de leçons. Si autour de vous, vous avez par exemple... Bon, évidemment, les figures paternelles peuvent être compliquées en ce moment, hein, c'est possible. Hein. Figure d'autorité, hein, tout ce qui fait figure d'autorité. Mais si par exemple, vous avez un couple autour de vous qui aime bien donner des leçons aux autres, du genre, mais tu vois, nous on s'aime depuis très longtemps avec Marcel, gna gna gna, regarde, tu devrais faire comme nous, et c'est quelqu'un comme, je sais pas, tu devrais mieux choisir, enfin je sais pas comment dire ça, mais les personnes, vous savez, qui sont en couple et qui donnent des conseils aux célibataires, des fois c'est pas judicieux, ça c'est pas trop cool. Après, les personnes qui sont trop passionnées ou qui sont trop aussi dans un état d'esprit sacrificiel envers vous, du genre oui mais c'est parce que je t'aime que je fais tout ça, mais après tu me dois déférence parce que je me suis sacrifié pour toi. Les personnes qui font un truc dans lequel elles se sacrifient, du genre, imaginons une personne que vous connaissez, elle vous offre un truc pas possible, un truc où c'est que, je sais pas moi, ça coûte un œil, et après elle vous dit ah mais c'est parce que je t'aime que je te l'ai offert, mais derrière après par rapport à ça elle prend l'autorité sur vous. Vous voyez, des personnes qui peuvent utiliser ça, c'est-à-dire de dire ah mais tu vois je me suis saigné aux 4 veines pour toi et donc maintenant ben, tu dois écouter tout ce que je dis et faire tout ce que je dis parce que je me suis saigné, mais vous ne lui avez pas demandé de se saigner. Donc ce genre de personnalité, à fuir absolument, parce que évidemment c'est un comportement très toxique. Hein. Faites attention aussi aux personnes dont vous pourriez tomber amoureuse, qui sont dominatrices. Ça, il faudra faire attention, d'accord ? Au niveau d'un signe astro, de quelle typologie de personnes vous devez absolument vous tenir loin ? Des Capricornes. Tenez-vous loin des Capricornes. Alors, si en plus, vous avez dans votre entourage un Capricorne, on va dire toxique ou oui, cool. Dans un esprit, par exemple, d'autosacrifice ou... Attends, mais tu peux aller chanter pour... Il est juste à côté de mon pied, ce gros couillon. Il est content. Il chante, il communique avec les autres. Ouais, donc ce genre de personnes-là, que j'ai décrit tout à l'heure, hein, mais qui en plus serait Capricorne, là, méfiez-vous. Par contre, si vous avez un Capricorne qui correspond à la typologie que je vais mettre en bas, vous pouvez quand même la garder autour de vous. Non, on ne l'a pas encore vu. Qui, au contraire, vous est bénéfique, parce que quand même, on va regarder qui est bénéfique. Les cancers vous sont bénéfiques, ou les personnes qui ont le cancer fort. Et quelle est la typologie de personnalité qui vous est le plus profitable en ce moment ? Les personnes qui savent transformer les buts et les motifs de base en sagesse. Les personnes qui savent utiliser leurs connaissances, leur pouvoir, leurs pratiques spirituelles, qui savent l'utiliser, on va dire, à bon escient pour en générer une sagesse, pour en extraire une sagesse, qui savent, des personnes résilientes aussi, des personnes qui ont vécu des choses, et au lieu d'être devenues contrôlants ou d'être devenues endurcies ou je sais pas quoi, non, elles en ont fait... Justement, elles en ont pris leur parti et elles ont réussi à extraire une sagesse de leur vécu. Ouais. Des personnes qui sont dans la typologie de l'alchimiste, hein, évidemment. Transformatrices. Hein. Lorsque vous leur parlez, vous vous sentez enrichi. Pas des personnes où c'est que quand vous leur parlez, vous vous sentez dominé. Voyez ? C'est ça, c'est des personnes en réalité qui ont réussi à prendre conscience de certaines choses en elles. Et donc voilà. Parce que par exemple, si vous rencontrez un cancer dominateur,
Oui, on va y passer au poisson. Un cancer dominateur, ben, c'est pas bon, hein, d'accord, on est bien d'accord. Par contre, si vous rencontrez un capricorne alchimiste, hein, enfin, on va dire qui est plutôt conscient, c'est plutôt positif. Vous voyez, il faut faire la part des choses quand même. Mais bon, évidemment qu'un capricorne dominateur, ça va pas le faire. Quel est le conseil qu'on peut vous donner au niveau de comment améliorer vos relations, quoi, voilà. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Et m'écoutez, sentez-vous à l'aise avec qui que vous soyez et où que vous soyez, à n'importe quelle circonstance. Sachez que vous êtes beau, que vous êtes merveilleux, que vous êtes comme ce signe. Il y a un peu cette notion peut-être du vilain petit canard, c'est-à-dire pendant longtemps peut-être vous avez pensé que vous ne méritiez pas, que vous étiez moins que les autres, etc. Ben ça doit s'achever et aller vers la vie, vers les gens, comme un signe que vous êtes. Parce que vous êtes lumineux, vous êtes merveilleux, vous avez une grande grâce, vous avez une aisance de conversation, une aisance de positionnement. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous faut aller vers les gens. À l'aise, quoi, tranquille. Vous ne prenez pas la tête, hein, et n'estimez pas que qui que ce soit au-dessus ou au-dessous de vous. Parlez toujours aux gens en sachant ce que vous valez et en considérant chaque personne comme un alter ego. Ne mettez personne sur des piédestals. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, mes Verseaux. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein d'amour. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous, tout ci, tout ça. Mes poissons, mes petits poissons. Alors, mes poissons, donc du 19 février au 20 mars, la première chose qu'on fait, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Évidemment, si vous êtes sur le 19 février ou le 20 mars, mes poissons, sachez que, attention, parce que pour ceux qui sont sur le 20 mars, vérifiez, faites votre thème, parce que vous pourriez très bien être bélier. Et attention à ceux qui sont sur le 19 février, parce qu'attention, vous pourriez très bien être Verseau, pardon. Donc on va regarder alors vers quelle typologie de personnes vous devez absolument arrêter de vous diriger, qui devez-vous éjecter de votre entourage parce qu'ils ne vous sont pas bénéfiques. Eh bien, c'est vraiment les personnes qui s'accaparent tout, les personnes qui ne veulent pas partager, les personnes qui sont avares, qui sont radines, mais pas que avec l'argent, mais aussi avec leurs émotions, qui veulent toujours, elles ont peur que si elles vous donnaient quelque chose, elles vous donnent jamais plus que quelques miettes, elles sont là, et au contraire, elles viennent, elles vous aspirent toute votre énergie. C'est des personnes aussi qui vous prennent votre pouvoir. Ces personnes-là, vous devez certainement pas les fréquenter. Des personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre, qui sont en codépendance aussi. Des personnes qui ont besoin de vous pour s'appuyer comme un bâton, mais en même temps, vous sentez que c'est pas sain parce qu'elles vous prennent tout ce qu'elles peuvent et à la fois, elles vous donnent rien. Genre, je sais pas, mais ce genre de personnes qui, dans votre entourage, profitent de vous ou si vous allez boire un coup, ben, c'est toujours vous qui payez, par exemple. Je vais donner un exemple couillon, mais vous êtes toujours là pour écouter ces tracasseries. Ah, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, qui sont toujours en train de se plaindre. Oh là là, pauvre moi, nanana. Mais quand il vous arrive une couillonnade, elles ne sont pas là pour partager ni des émotions, vous ne pouvez pas leur parler de vos émotions. Dès que vous commencez à dire un peu ce que vous ressentez ou quoi, elle va vous dire « Ah, mais c'est bon, on va pas parler de toi » et elle va vous raconter ce que il lui arrive, quoi, en gros. Elle va vite passer à autre chose. Ou elle va vous dire, genre vous lui dites « Oh là là, il m'est arrivé un truc, t'as vu ?» Vous lui racontez et elle vous dit « Ah là là, c'est comme moi » et là, tac, elle enchaîne sur sa propre histoire et elle s'en fout complètement de la vôtre. Ce genre de personnalité, fuite à fuir. Au niveau du signe astrologique, quel signe? Alors les Gémeaux sont à fuir en ce moment, surtout s'ils sont comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui sont Gémeaux et vampires ou gratteurs, à dégager. Et quel signe au contraire est positif?
plutôt positif, bénéfique pour vous. Eh bien, les cancers vous sont très bénéfiques. Par contre, attention, si le cancer il est vampire, ben non, c'est pas si positif que ça. Et si le Gémeaux, ben, il correspond à la typologie là que je vais tirer des gens qui vous sont bénéfiques, pareil, hein, vous faites un amalgame quand même. Attention, bon après, si la personne elle est Gémeaux et que c'est un vrai vampire, hein, c'est à dégager vite. Donc, qui au contraire, quelle typologie de personne vous est bénéfique, vous est profitable, vers qui vous devez tendre, quoi, vers qui aller? Bon, des personnes qui sont zen, des personnes qui se prennent pas la tête, qui veulent pas devenir quelque chose, des personnes qui sont pas dans une recherche ambitieuse, hein, des personnes aussi qui sont pas dans la superficialité. C'est des personnes vraiment, ces personnes en fait qui sont cool. Qui aiment les arts, qui s'intéressent à des choses qui ne rapportent pas, qui ne sont pas intéressées justement. Enfin, c'est vraiment le contraire, quoi. Et elles prétendent pas être autre chose que ce qu'elles sont, ou elles sont pas toujours en train de se plaindre. Elles se montrent telles qu'elles sont. Elles cherchent pas à être autre chose. Hein. Elles sont plutôt vraies, ces personnes-là. Donc les personnes qui sont comme ça, qui viennent rien chercher auprès de vous, si ce n'est le partage, d'être bien ensemble, et il n'y a aucune ambition derrière, il n'y a aucun espoir de venir gratter quoi que ce soit, ils sont juste là parce qu'elles vous aiment bien. Ben, ces personnes-là, oui, fréquentez-les, quoi. Voilà. Ok. Donc des personnes cool, en fait, qui sont là en dilettante, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à devenir pro dans quelque chose, elles ne cherchent pas à en faire trop, elles ne cherchent pas à montrer quelque chose, elles sont vraiment là pour juste partager et puis être présent, quoi. Pour vous montrer peut-être des trucs qu'elles ont trouvés, qu'elles ont aimés. Mais il n'y a pas de superficialité. C'est-à-dire que le lien est vrai ou alors il n'est pas. Et ces personnes-là, elles vous seront vraiment bénéfiques. Quel est le conseil pour vous au niveau relationnel, donc pour avoir des relations plus saines, plus chouettes? C'est la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ah ben on revient complètement sur ça, parce qu'avec Midas, c'est vraiment des gens qui font semblant d'être votre meilleur ami, genre, hein, ou qui font semblant d'être des personnes très valables et tout. Mais en réalité, peut-être c'est des personnes, par exemple, qui peuvent avoir aussi un beau physique, hein, etc., mais qui en réalité vont profiter de vous. Alors qu'il y a peut-être des personnes qui brillent moins, qui sont moins bling-bling, moins superficielles, moins attachées au regard extérieur, qui paraissent peut-être moins, je sais pas, qui sont moins reconnues socialement, mais qui vous seront beaucoup plus bénéfiques, parce que ces personnes-là, elles sont vraiment gentilles. Alors qu'ici, faut dégager ces personnes qui sont là juste pour profiter de vous et qui vous vampirisent, quoi. Parce qu'elles sont bling-bling, elles aiment le bling-bling, et en plus, elles profitent de vous parce que finalement, vous leur servez de déversoir émotionnel, mais elles ne seront pas là pour vous, quoi. Ok? Voilà, écoutez mes poissons, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous, prenez soin de vous. Éjectez-moi les vampires là, de votre entourage. Hein, et les Midas, les avares, les vampires, pas dégagés. Et ça donne envie. Hein. Et je vous dis à quand vous voulez. Dites-moi dans les coms si ça vous a plu, si ça vous a parlé, ce tirage. Moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça permet d'allier un peu les signes astro et puis les typologies, donc les archétypes. Je trouve que c'est bien de savoir de qui il faut se méfier et envers qui on peut mettre sa confiance. Donc c'est pas si mal. Ça m'a plu. Donc je pense que je referai ça de temps en temps. Genre peut-être une fois par mois ou un truc du genre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et à tous les signes. Hein. Et vous êtes géniaux. Mes aventuriers et mes aventurières, je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous et prenez soin de vous.